du port d'Horta. Merci Stéphane. Bonjour à tous et à tous. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici au Salon Nautique dans la présentation d'une course vers les Açores. Il existe actuellement une vraie liaison nautique entre la ville d'Horta et la ville de Sables-d'Olonne. Et j'aime bien remercier la ville de Sables-d'Olonne et la classe 40 qui nous fait confiance de faire venir aux Açores pour la septième fois une course entre villes mythiques de course au large. Je peux vous assurer qu'on va faire tout notre effort pour bien vous accueillir aux Açores. C'est un grand plaisir de vous accueillir là-bas. C'est un parcours qui n'est pas facile, mais je pense que tous les gens qui ont fait, ils ont adoré cette course. À tous qui vont partir aux Açores, je vous souhaite un bon route. Et nous sommes là pour vous accueillir très chaleureusement. Merci. Merci Armando. Donc on va passer à François Engoulevent qui va nous expliquer ce que c'est que ce parcours, combien de personnes peuvent y participer, comment, etc. Combien, comment déjà, le fait qu'elle ait un petit rappel, parce que je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, cette course-là est indispensable à la classe 40. À l'origine, Patrice Carpentier avait fait un petit édito sur les prémices de la classe 40, qui ne s'appelait pas encore Association Classe 40, et il avait dit qu'il fallait absolument qu'une telle catégorie ait une course qui aille aux Açores. T'as écrit ça, c'était en 2003 ou 2004. Et donc on n'a pas le choix, il faut qu'on aille aux Açores et effectivement, une fois qu'on est allé une fois, on a envie d'y revenir. Parce qu'il y a un accueil quand même très particulier, très chaleureux. Qui est chaleureux et puis l'endroit est magnifique. Alors donc pour y aller en classe 40, donc il y a cette jolie course les Sables Horta qui est en double. Alors une petite précision, cette course est historiquement en double et beaucoup d'adhérents de la classe 40 regrettent que la seule épreuve en solitaire qui existe c'est la route du Rhum et souhaitent qu'il y ait un peu plus d'épreuves qui s'ouvrent au solitaire. Et donc, en accord avec toute l'organisation, on a décidé que cette course, pour ceux qui souhaitaient, pouvait être, en plus d'être en double, pouvait être aussi en solitaire, avec juste quelques conditions minima d'inscrits dans les catégories respectives. Donc, notre souhait, c'est qu'il y ait au minimum 15 équipages doubles, et à partir de ce minima, les solitaires seront accueillis et il faut qu'ils fassent un groupe de classement qui lui aussi soit au moins constitué de 5 bateaux. Voilà, donc en gros, 15 bateaux en double minimum, et une fois que les 15 bateaux en double sont inscrits, on peut ouvrir au solitaire. Voilà, et ce sera confirmé à condition qu'il y en ait au moins 5. D'accord. Alors, quoi dire d'autre? Le parcours, on l'a un peu évoqué, le départ des Sables-d'Olonne, je te laisserai préciser les dates, les horaires, etc. Arrivé, donc c'est début juillet, c'est le 4 juillet de mémoire. Arrivé 6-10 jours plus tard, je vais donner une fourchette à Horta. Quelques jours sur place à profiter des lieux, se préparer en condition de retour. Et retour aux Sables-d'Olonne aux alentours du 20-21 juillet. Avec un départ le 14 juillet. Avec un départ le 14 juillet, après le feu d'artifice. Voilà. Une course qualificative. Alors, autre particularité de cette édition, c'est qu'elle offre la possibilité pour les équipages qui vont être inscrits sur la transatlantique Jacques Vabre de se qualifier. Donc, la course, les Sables Horta est qualificative pour la transat Jacques Vabre. Voilà, je crois qu'on a pas on peut préciser le programme peut-être alors du coup. Alors, je te laisse le programme. Donc arrivée des bateaux au Sables-d'Olonne à partir du dimanche 30 juin à 14h. C'est-à-dire qu'après les bateaux auront des pénalités de retard s'ils ne sont pas dans le port de plaisance à cette date. Le 2 juillet, il y aura un briefing avec la flottille 24 à la demande de Denis, directeur de course. Ensuite, les contrôles de sécurité se dérouleront du 1er au 3 juillet, donc avis à tous les skippers qui sont là, essayez de préparer vos fiches avant, ça aille plus vite. Un prologue sera organisé le 3 juillet à 15h dans la baie des Sables, et ensuite le départ, comme l'a dit François tout à l'heure, le 4 juillet à 19h02, donc en fin de journée, pour ceux qui travaillent, après l'apéro, ou pendant l'apéro, comme vous voulez.
Ensuite, arrivée à Horta, effectivement, 5-6 jours après. Départ à Horta le 14 juillet. 5-6 jours après, départ d'Horta le 14 juillet, pour un retour au sable aux environs du 20 juillet. Et une remise des prix 2 jours après l'arrivée du premier. Donc ça veut dire que même les derniers, il faudra quand même accélérer pour être dans les temps et participer à la remise des prix. Voilà, c'est un challenge, c'est la course. Donc on attend nombreux le public pour venir voir les bateaux à partir du 30 juin et puis surtout nombreux les skippers. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire tout de suite, là c'est possible, l'avis de course est prêt, on va vous donner juste après. Tout est prêt, vous pouvez tout de suite vous inscrire. Anne, Lionel, Jacques, ça y est, c'est parti, à fond, nickel.